Mes amis vierges, bonjour et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales du mois de septembre. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous avez la Vierge en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Bon, et ben on est parti. On va entrer dans la lecture avec un message du petit oracle Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tatou. Alors, pour les vierges, un message pour les vierges pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Pour les vierges pour le mois de septembre. Le karma. Ne fais jamais à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Ne crois jamais être exempté du respect que tu dois à toutes les personnes qui croisent ta vie. Attention à la roue du karma qui tourne et finit par frapper les moins justes d'entre nous. Bon, ben, il y a quelque chose de karmique là autour de vous, mes vierges. Ok ? Quelque chose qui revient à vous encore. Alors, on va regarder avec l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors, un message pour les signes de la Vierge pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Message pour la Vierge pour le mois de septembre, pour les signes de la Vierge. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Ok. L'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc ne vous souciez pas du futur, ne vous souciez pas du passé. Simplement l'instant présent. Ok. Bah écoutez, on va aller voir un petit peu développement personnel avec l'oracle des Médéors. Si ça peut vous aider, s'il y a des petites choses à travailler ou autre, on ne sait jamais, ça peut vous donner des pistes. Alors, et ensuite j'irai voir avec le tarot. Alors, pour les signes de la Vierge pour le mois de septembre, quel message s'il vous plaît? Alors, travail entreprise, retombées positives. On me dit que là, les démarches que vous entreprenez, vous aurez des retombées positives, que ce soit au travail ou même dans les entreprises que vous menez. Vous aurez des retombées positives. Alors ensuite, on me parle d'évidence. Réponse qui tarde. Pour les vierges, pour le mois de septembre. Il y a quelque chose à vous il y a quelque chose qui vous saute aux yeux, les vierges, mais j'ai quelque chose qui tarde à se mettre en place. Ouais, il y a une prise de conscience qui tarde à venir. Alors, et ça vous oblige à lutter, à combattre. Alors, vous avez quand même des choses à régler avec votre enfant intérieur. Vous avez besoin de faire un nettoyage profond. Alors peut-être par un soin énergétique, même si la solution elle est souvent à l'intérieur de vous, mais ça peut quand même vous aider. Ouais, effectivement, ça vous permettra d'avoir une grosse avancée karmique. Le karma. Ok. Alors peut-être que vous avez parmi vos amis, et ça vous aidera à renouer avec la réussite. Vous avez peut-être parmi vos amis quelqu'un qui peut vous soutenir et vous aider, hein, vous aider à ça. C'est tout à fait possible. Vous avez besoin de régler quelque chose avec votre enfant intérieur. Peut-être revenir dans l'innocence ou dans la joie tout simplement de l'instant, de vous réjouir de ce que vous avez. En tout cas, votre enfant intérieur a besoin d'un gros nettoyage pour le laisser ressortir. Et ça vous permettra effectivement d'avoir une grosse avancée karmique et de renouer avec la réussite. Bon. Ouais, vous avez donc des angoisses et des peurs, mais on vous dit reprenez votre pouvoir dessus. Vous êtes en train de vivre une rencontre forte ou une rencontre à venir. Mais c'est très très conflictuel, donc elle est beaucoup sortie aussi, mauvais œil, jalousie. C'est très conflictuel peut-être parce que on a
de la jalousie autour de vous, enfin, c'est possible, ou c'est vous qui êtes jaloux, ou quelqu'un autour de vous est jaloux, ou le mauvais œil. Le mauvais œil nous indique que soit c'est votre état d'esprit qui est négatif, et donc vous avez des pensées négatives et vous attirez le négatif, on voit que vous êtes angoissé et vous avez peur, donc forcément ça peut être ça. Soit c'est une personne dans votre entourage, consciemment ou inconsciemment, qui vous génère ce mauvais œil. C'est-à-dire que, effectivement, c'est quelqu'un consciemment qui vous souhaite du mal, ou ça peut être inconscient aussi. Bon, c'est la deuxième fois que je l'ai, deuxième ou troisième fois. Un signe sur 2 ou un signe sur 3. Je ne sais plus quel signe. Donc là, voilà ce qu'on pouvait vous dire. Mais laissez sortir votre enfant intérieur. Hein. Vous avez quelque chose à régler avec votre enfant intérieur pour sortir de cette lutte dans laquelle vous êtes. Ça vous permettra d'avoir une très très grosse avancée karmique. Voilà pour la petite partie développement personnel. Alors, on va aller voir maintenant le tarot. Alors, pendant ce temps-là, merci de vous abonner en activant la petite cloche de notification. Merci de liker cette vidéo, merci de me commenter si vous souhaitez me dire dans quelle situation vous êtes. J'adore lire comment ça résonne pour vous. Et puis peut-être partager cette vidéo à quelqu'un de votre entourage que ça pourrait aider. Voilà. Merci en tout cas. Alors pour les vierges, pour le mois de septembre, relationnel et sentimental s'il vous plaît, pour les vierges pour le mois de septembre. Ah bah non. Ah ben non, je ne vais pas prendre tout ça, non, c'est pas possible. Pour les vierges. Ok. Alors on a un empereur ici. Qui fait preuve d'autorité, de logique. Qui n'est pas trop dans les émotions. Hein. Il rigole pas l'empereur en général. Hein. Il impose ses choix, il impose pas mal de choses. Il en impose déjà par lui-même. Alors, est-ce une énergie en face de vous? 7 d'épée. Bon, ok. On a quelqu'un qui est dans le déni, qui est dans la fuite. Dans la fuite. Je pense que c'est ça. Peut-être mentir ou trahir. C'est possible aussi. On verra, j'irai la recouvrir tout à l'heure. Alors, la suite du message. L'impératrice. On a un couple impérial là. L'empereur et l'impératrice. Waouh. Bon, vous êtes là, vous, hein, dans votre énergie d'impératrice. Si je vous lis le message de l'impératrice. L'impératrice, au comportement sympathique, propose des solutions efficaces grâce à des idées riches et fécondes. Elle précise l'intellectualité, le charme, la diplomatie, la créativité, l'aisance et la perspicacité. Ouverte au monde qui la regarde, elle apparaît détendue et compréhensive. Séductrice, elle peut manifester de la légèreté, de la frivolité, de la dispersion. Mais à l'instar de l'empereur, je vais vous lire la signification de l'empereur. L'empereur au comportement dominateur, inquiète et rassure à la fois. Animé d'une logique constructive, il représente la puissance, l'autorité, le pouvoir de domination. Ses compétences le poussent à commander et diriger avec confiance et détermination. S'il force le respect, il peut également se faire craindre par son intransigeance et son obstination. Voilà. Et j'en ai un des deux qui est dans la fuite. Ok, 10 d'épée. Bon, eh bien écoutez, il y a peut-être une rupture. Malheureusement, c'est possible. Le 10 d'épée nous indique que c'est la fin des souffrances. Soit l'un, soit l'autre. Soit une rupture, soit la fin des souffrances. On peut parler de 10 ans, 10 mois de souffrance, de difficultés qui mènent qui peuvent mener à la rupture, hein, clairement. Alors, la suite du message pour les vierges. La suite du message pour les vierges. Alors, 3 de coupe. Oh, j'avais cette carte-là à la même place pour les lions. Je les ai fait juste avant vous. Ok.
Ok. Alors, on nous dit ici, 3 de coupe, vous n'êtes potentiellement pas toute seule sur le coup. On peut parler de triangulaire, de triangulation. Il y a peut-être une énergie extérieure très forte. Alors, ça peut être le travail, la famille, une tierce personne, une énergie tierce. Quelque chose qui influence très fortement la relation. Et là, on parle d'indépendance financière. Donc, 9 de denier vous parle d'abondance, d'indépendance financière. Ok, on va continuer. Le diable et le magicien. Et la reine de bâton. Alors, le diable, bah, la tentation ultime, extrême. Et le magicien d'un nouveau départ. Alors, le diable. Le diable. Le diable et le battleur, assurance, charme et fantaisie agrémentent la vie affective. Des échanges séducteurs et dynamiques. Concrétisation de projets menés avec confiance et intelligence. Bah écoutez, je pense qu'il y a eu une séparation entre vous, mais que bah, c'est pas forcément le cas. Hein. C'est pas forcément acté, alors on va aller voir. L'empereur. En tout cas, les souffrances sont finies normalement. Hein. Sur l'empereur, bon, bah, j'ai une déclaration là qui arrive de la part de l'empereur qui va vers son impératrice. Déclaration d'amour. L'impératrice. 4 de bâton. On parle d'un engagement, d'une officialisation, d'un contrat, d'un partenariat. Sur le 7 d'épée. Roi de bâton. Bah, j'ai quelqu'un qui maîtrise là, qui maîtrise son déni, qui maîtrise sa fuite, son mensonge. Alors on peut se mentir à soi-même, hein, éventuellement. On peut se mentir à soi-même, mais bon, j'ai quelqu'un qui reprend son pouvoir, son bâton de pouvoir, le roi de bâton, c'est ça, hein. Ça équivaut un peu à l'empereur. Ok. Sur le 10 d'épée, bah, il y a un apaisement. Il y a un apaisement après les souffrances. Hein. Ouais, dites stop quoi. Stop, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin d'une accalmie, j'ai besoin que ça s'arrête. Alors on va aller voir sur le 3 de coupe. Sur le 3 de coupe. Roi de denier. Bon, j'ai quelqu'un qui est très stable financièrement parlant. Hein. Le roi de denier, il est très pragmatique, il aime dispenser des conseils utiles, il respecte les traditions. Ok. Alors, le 9 de denier. Le 9 de denier. Le pendu. Le lâcher-prise. Peut-être que vous acceptez le fait que bah, c'est une personne très indépendante financièrement, et que voilà, bah, le lâcher-prise. Je ne sais pas si c'est vous, si c'est l'autre. Je ne sais pas, je pense que ça s'adresse plus à des couples, ce tirage. Alors, on va aller voir sur le diable. Oh, encore une arcane majeure, la force. Et sur le magicien. Et sur le magicien. 9 de coupe. Bon, j'ai quelqu'un qui s'engage à... Alors, le diable... Attendez, je vais aller voir. Le diable et la force. Des relations vécues avec intensité, des échanges autoritaires, passionnels et conflictuels, pouvoir de s'imposer et d'atteindre tous les objectifs fixés.
Donc là, moi, ce que j'entends, c'est bah, il y a eu une séparation et du coup, il y a eu une accalmie, une période de repos ou de distance et que bah, là, ça repart de plus belle puisque sur le magicien, j'ai le 9 de coupe. Donc, ce que vous souhaitez le plus, c'est le nouveau départ. Donc, bah, écoutez, il est là. Hein. Il est là. Il est là, le nouveau départ. Bon. On me dit que vous êtes hyper angoissé, hyper stressé, que vous n'endormez pas la nuit, mais que bien effectivement, il y a bien un départ amoureux, mais il y a une fragilité émotionnelle. Hein. Il y a une fragilité émotionnelle accentuée par un événement brusque, soudain, qui vient tout chambouler. Mais c'est pour le meilleur, 10 de denier. 10 de denier, c'est pour le meilleur. Hein. Vous pouvez... Il y a l'idée de transmission, là. Il y a l'idée de pouvoir transmettre à ses enfants. Et j'ai quelqu'un qui rentre dans un nouveau départ, là. Hein. C'est le début de la nouvelle aventure. Le fou vous dit que ben voilà, vous êtes dans les énergies, prenez des risques, osez, jetez-vous dans le vide. C'est une image, bien sûr, ne vous jetez pas dans le vide réellement, hein, d'accord? Mais c'est une page blanche, vous pouvez l'écrire comme vous souhaitez. Mais ça va passer par une déconstruction de ce que vous avez construit pour rebâtir sur des fondations plus solides, hein, sous peine de voir s'écrouler de nouveau votre tour. Hein. Bon, ben voilà. Alors, on va aller voir dans quel état d'esprit... Ah ouais, puis en plus, j'ai le soleil derrière, donc oui. Dans quel état d'esprit est votre autre? Les vierges, qu'est-ce qu'il veut vous dire, votre autre? Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Ben, c'est ce que je voyais là. C'est ce que je voyais là. Être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Bah écoutez, mes vierges, c'est tout le mal que je vous souhaite. En tout cas, j'espère que cette lecture vous parlera. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un pouce, quelque chose pour me signaler votre passage. Et je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.